La ville de Montpellier, capitale du Languedoc-Roussillon, et la principauté de Monaco ont noué des relations il y a déjà plusieurs décennies, il y a plus de 50 ans, et ce grâce au prince René III qui avait étudié ici même. Situé non loin de l'Espagne, Montpellier devient rapidement un haut lieu d'échange dans le sud de l'Europe, une ville marchande. Ses ruelles, son architecture témoignent encore aujourd'hui de ce passé. Référence aussi en médecine, Montpellier attire au fil des siècles de très nombreux étudiants. Elle est aujourd'hui, toutes disciplines confondues, l'une des communes françaises qui en rassemble le plus. L'art, le théâtre, la musique occupent aussi une place importante. Illustration et symbole, l'Opéra Comédie. Ce bâtiment inauguré en 1888 est le fruit du travail de l'un des élèves de Charles Garnier. Au début des années 40, René de Monaco n'a pas encore accédé au trône. Il monte sur cette scène et joue au théâtre. Signe du destin peut-être, de l'autre côté de l'Atlantique, Grace Kelly débute dans des pièces de théâtre avant de devenir l'une des plus grandes actrices de Hollywood et bientôt la princesse Grace de Monaco. Et d'une certaine manière, le prince va arriver ici, sera le premier lieu qu'il va visiter au moment où nous sortons progressivement de la pandémie et les lieux de culture réouvrent. Et donc c'est une double marque de considération pour Montpellier, c'est pour la ville, mais aussi auprès des artistes. Au cœur de la chapelle des Pénitents Bleus, le prince Albert II a pu découvrir plusieurs vitraux à restaurer en lien direct avec Monaco, puisqu'on peut y lire notamment Deo Juvante et avec l'aide de Dieu sur les armoiries de la famille Grimaldi. Le prince René III avait signé le registre et le livre d'or comme le prince Albert II ce 15 juin. Autre étape, la maison Heidelberg, centre culturel franco-allemand où résidait le prince René III. Ce voyage mémoriel se poursuit ensuite au lycée Joffre pour le dévoilement de cette plaque. Le prince René III a donc étudié à Montpellier. Il y a vécu et étudié. Ce n'était pas encore dans ce lycée Joffre, c'était dans le lycée de garçons de Montpellier qui ensuite a été transféré dans ces lieux. Ancienne caserne militaire, citadelle avant cela. Le prince a étudié en face de ce lycée brillamment d'ailleurs, de grande qualité, dit-on, de curiosité intellectuelle. Et ce qui m'a ému en fait, j'ai trouvé qu'il pouvait être un exemple pour la jeunesse de ce lycée. Le prince Régnier s'est affilié à la confrérie des Pénitents Bleus et tout cela, aussi bien l'implication dans le théâtre que l'implication dans la vie religieuse de la cité, montre son enracinement, son intégration lorsqu'il était lycéen, puisqu'en réalité, le prince Régnier III a passé 2 ans et demi de sa vie à Montpellier pour ses années lycée. Pour la fin de son année de seconde, il arrive à Montpellier au tout début de l'année 1941, donc pour la fin de l'année de seconde. Il y passe son année de première, puis ensuite l'année de philosophie, comme on disait à l'époque, et il réussit donc au baccalauréat en juin 1943. Le lycée Joffre, dont les nouvelles générations pourront donc apprendre qu'il abritait dans son ancien bâtiment un illustre bachelier, futur prince de Monaco, de 1949 à 2005. Direction ensuite le centre spatial Université de Montpellier, Fondation Van Allen, pour un volet dédié aux nouvelles technologies et à la biodiversité. Discussions et échanges autour des nanosatellites. Il faut dire qu'ici, les ingénieurs procèdent aux intégrations des satellites de vol. Une partie des tests sont réalisés ici par ces modèles qui partiront sur un lanceur. Là, des tests autour des températures ont lieu pour vérifier que le nanosatellite pourra franchir ces températures et voir surtout s'il répond toujours aux commandes. C'est une fondation, comme toutes les fondations, qui a une mission. Et cette mission, c'est d'aider le centre spatial universitaire grâce à des fondateurs, des mécènes, des partenaires, des amis maintenant. Nous avons beaucoup d'amis qui ne sont pas obligatoirement liés avec l'espace, avec les nanosatellites, mais qui apprécient que, sur tout un tas de sujets, le centre spatial universitaire de Montpellier, qui a été le premier centre spatial universitaire français, la fondation, elle aide à la formation des étudiants français, mais aussi étrangers. Et elle aide à l'équipement
l'équipement pour que ce centre spatial soit le plus performant possible. Il a d'ailleurs été décidé de poursuivre les échanges entre la Principauté de Monaco et l'Université de Montpellier, Fondation Van Allen, pour des rapports durables. Cette coopération pourra prendre la forme de partenariats autour d'enjeux méditerranéens et planétaires liés à la sauvegarde et à la biodiversité marine, ainsi qu'au dérèglement climatique, grâce notamment à l'utilisation de ces nanosatellites. Je dois dire que la qualité non seulement des installations que nous avons pu visiter, la délégation et moi-même, et les personnes que nous avons rencontrées font que, cette université, grâce au soutien de la Fondation Van Allen, est en train de faire de très très belles choses, et que si nous pouvons apporter notre concours, mais si nous pouvons collaborer sur des projets d'intérêt commun, bien, je crois que ça serait une formidable perspective. Ce matin, la visite au cœur de Montpellier avait un caractère plus personnel sur les traces de votre père, le prince Régnier III. C'était émouvant de se retrouver comme cela sur place, là où il a étudié notamment? Je n'avais jamais pu visiter les lieux qu'il avait hébergés, ou là où il avait étudié. Donc c'était pour moi une très très belle visite, très émouvante, et une visite mémorielle, bien sûr, et une visite culturelle, et cultuelle aussi, comme a pu le dire le ministre Guessot. Le prince Albert II, qui était aussi d'une certaine manière en ce 15 juin sur les pas du prince Albert Ier à Montpellier, puisqu'en 1913, il était aux côtés du président Raymond Poincaré pour prononcer les discours de clôture de la Mutualité.